Le récit de Moussa. Il est Moussa ibn Imran. Allah dit et rappelle dans le livre Moussa, il était un élu, ainsi qu'un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du côté droit du mont, et nous le fîmes s'approcher pour lui parler. Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère Haroun un prophète. Allah a fait mention de Moussa en de très nombreux endroits du Coran, et il a cité son récit de façon concise ou détaillée à maintes reprises. Nous avons évoqué cela dans At-Tafsir, et nous allons rappeler ici son récit du début à la fin, à partir des textes du Coran et de la Sunna, ainsi que des récits des gens du livre que les pieux prédécesseurs ont rapportés, si Allah le veut, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Allah dit « Ta, Sin, Mim » Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre, il divisa les habitants en clans, en méprisait une partie dont il égorgeait les garçons et épargnait les filles. Il était un véritable fauteur de troubles, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers. Nous voulions également les établir durablement et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Allah mentionne ici son récit de manière concise, puis il le développe par la suite. Il mentionne qu'il raconte à son prophète l'histoire de Moussa et Pharaon en toute vérité, c'est-à-dire comme s'il y assistait personnellement. Pharaon était hautain sur terre, il divisa les habitants en clans. C'est-à-dire qu'il était un tyran, un oppresseur et un despote qui a choisi la vie d'ici-bas et s'est détourné de l'obéissance au Seigneur de l'univers. Il divisa les habitants en clans. Autrement dit, il divisa les gens en classes, groupes et genres et méprisa une partie d'entre eux, le peuple des enfants d'Israël, qui sont les descendants du prophète d'Allah, Yaqub, ibn Ishaq ibn Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, qui était à cette époque le meilleur peuple sur terre. Ce roi injuste, inique, mécréant et débauché, les domina, les réduit à l'esclavage et les employa dans les travaux les plus pénibles et les plus vils. En plus de cela, il égorgeait les garçons et épargnait les filles. Il était un véritable fauteur de troubles. Ce qui l'amena à agir de cette manière ignoble est que les enfants d'Israël se transmettaient des récits attribués à Ibrahim, disant que naîtrait de leur descendance un garçon qui entraînerait la chute du roi d'Égypte. Ceci venant sûrement, et Allah est plus savant, du roi d'Égypte qui désira Sahara, l'épouse d'Ibrahim, mais qu'Allah préserva. Cette bonne annonce, célèbre chez les enfants d'Israël, circula parmi les Coptes et finit par parvenir aux oreilles de Pharaon par l'intermédiaire de ses émirs et ses chefs qui veillaient auprès de lui. Ainsi, il ordonna de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël par précaution. Mais la précaution ne préserve pas du destin. Allah dit « Nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre, les enfants d'Israël, et faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers, ceux à qui sera donné le royaume d'Égypte et ses terres. Nous voulions également les établir durablement et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Nous ferons du faible un fort, du dominé un dominant, et du méprisé un noble. Et tout cela s'est réalisé chez les enfants d'Israël, comme Allah dit, et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies aux gens qui avaient été mis en esclavage. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Ainsi nous les avons fait quitter des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les avons donnés en héritage aux enfants d'Israël. L'essentiel étant que Pharaon prit des précautions afin d'empêcher la naissance de Moussa, au point de charger des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître leur date d'accouchement. Si une femme mettait au monde un garçon, il l'égorgeait sur le champ. Selon les gens du livre, Pharaon ordonna de tuer les garçons afin d'affaiblir les enfants d'Israël et qu'ils ne puissent pas se soulever s'ils les combattaient. Mais cela est discutable, voire dénué de tout fondement, car cela se produisit alors que Moussa était déjà prophète. Allah dit « Puis quand il leur eut apporté la vérité de notre part, ils dirent « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez leurs filles. Mais les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. » C'est pour cela que les enfants d'Israël ont dit à Moussa « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Ce qui est authentique est que Pharaon a ordonné une première fois de tuer les garçons pour prévenir la naissance de Moussa. Ainsi le destin dit
Ô toi, le roi despote, et trompé par sa grande armée et l'étendue de son pouvoir, l'immense qui n'est jamais vaincu, qu'on ne peut réduire à l'impuissance et au décret duquel on ne peut s'opposer, a décidé que ce garçon dont tu te protèges, en tuant un nombre incalculable de gens, sera élevé dans ta maison et sur ta couche, consommera de ta nourriture et ta boisson dans ta demeure. Et c'est toi qui vas l'adopter, l'éduquer et le faire grandir. Et sans que tu t'en aperçoives, arrivera par lui ta perte dans ce monde et l'au-delà, pour t'être opposé à ce qui t'est parvenu de vérité claire et pour avoir renié ce qu'on lui révélera. Tu sauras, toi et toute la création, que le Seigneur des cieux et de la terre fait ce qu'il veut, qu'il est le fort, le détenteur d'un châtiment douloureux et d'une puissance et d'une volonté qu'on ne peut repousser. D'aucuns parmi les exégètes ont rapporté que les Coptes se sont plaints à Pharaon de la diminution du nombre des enfants d'Israël, en raison de la mise à mort de leurs garçons. Ils craignaient qu'avec la mort des vieillards et des nouveau-nés, ils n'aient à se charger eux-mêmes des tâches difficiles dont s'acquittaient les enfants d'Israël. Pharaon ordonna alors qu'on ne tue les garçons qu'une année sur 2. Ainsi, on rapporte que Haroun est né lors d'une année de grâce et que Moussa vint au monde l'année où les garçons devaient être tués. Sa mère eut peur pour lui et prit ses précautions dès qu'elle tomba enceinte. Et on ne voyait pas chez elle les signes de la grossesse. Lorsqu'elle accoucha, on lui inspira de le mettre dans un couffin attaché à une corde. Sa maison donnait sur le Nil, donc elle l'allaitait et chaque fois qu'elle craignait la venue de quelqu'un, elle le mettait dans le couffin et le jetait dans le fleuve, tout en gardant le bout de la corde. Lorsque les gens partaient, elle le ramenait à elle. La peine de la mère de Moussa. Allah dit, et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le grand fleuve. Ne sois ni apeuré, ni attristé. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les proches de Pharaon le recueillirent, afin qu'il soit pour eux un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient réellement fautifs. La femme de Pharaon dit, « Cet enfant nous réjouira tous les deux. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être très utile ou devenir notre enfant. » Et il ne pressentait rien. Cette révélation était une inspiration et une orientation, comme Allah dit, et ton Seigneur inspira aux abeilles, « Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort un nectar, aux couleurs variées, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » Il ne s'agit pas d'une révélation prophétique, comme l'a prétendu Ibn Hazm et certains théologiens. Ce qui est authentique est le premier avis, ainsi que l'a rapporté Abul Hassan al-Ash'ari, d'après les adeptes de la Sunna et du groupe des musulmans, Ahl al-Sunna wal-Jama'a. L'essentiel étant qu'on lui a inspiré ce que nous venons de rappeler et de ne pas être apeuré ou attristé, car même s'il s'en va, Allah le lui ramènera et Allah en fera un prophète et un messager, et qu'il donnera la supériorité à sa parole en ce bas monde et dans l'au-delà. Elle fit alors ce qu'on lui avait ordonné, et un jour elle le mit à l'eau en oubliant de garder avec elle le bout de corde attaché au panier. Le couffin fut emporté par le cours du Nil jusqu'au palais de Pharaon. Les proches de Pharaon le recueillirent afin qu'il soit pour eux un ennemi, une source d'affliction. Ibn Kathir fit ici une explication grammaticale pour montrer que le verset signifiait soit un châtiment, soit une conséquence. Et le deuxième avis est plus fort car Allah dit « Pharaon, Haman, son infâme ministre, et leurs soldats, ceux qui les suivent, étaient réellement fautifs, donc en contradiction avec la vérité. C'est pourquoi ils ont mérité ce châtiment et ce malheur. » Les exégètes ont rapporté que les servantes l'ont trouvé dans le couffin fermé et n'ont pas eu l'impudence de l'ouvrir jusqu'à l'apporter à la femme de Pharaon, Asiya bint Muzahim. En ouvrant le couffin et en retirant le voile, elle vit le visage de Moussa, resplendissant des lumières et de la majesté prophétique. En le voyant, elle ressentit d'emblée un amour intense pour lui. Lorsque Pharaon arriva, il lui dit « Qu'est-ce ?» et ordonna qu'on le tue. Mais Asiya refusa énergiquement de donner le bébé et le défendit en disant « Cet enfant nous réjouira tous les deux. » Pharaon lui répondit « Il te réjouira toi, mais pas moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cet enfant. » Elle dit « Il pourrait nous être très utile. » Allah lui accorda ce profit qu'elle espérait. En ce monde, Allah la guida à travers lui, et dans l'au-delà, elle demeurera au paradis. Ou devenir notre enfant. Ils l'ont adopté car ils ne pouvaient avoir d'enfant. Et Allah dit « Et ils ne pressentaient rien. » C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qu'Allah réservait comme malheurs et châtiments à Pharaon et à ses adeptes à travers cet enfant. Les gens du livre prétendent que c'est la fille de Pharaon, Darba, qui a recueilli et élevé Moussa. Quant à la femme de Pharaon, elle n'est pas du tout citée. C'est là certes
une de leurs erreurs qui trahissent leur déformation du livre d'Allah. Le retour de Moussa chez sa mère. Allah dit: Le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle soit du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur: Lance-toi à sa recherche. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moussa, dit donc: Puis-je vous indiquer les gens d'une maison qui s'en chargeraient pour vous en étant bienveillants à son égard? Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Saïd ibn Jubair, Abu Ubaïda, Al-Hassan, Qatada, Ad-Dahak et d'autres ont dit, à propos de la parole d'Allah, et le cœur de la mère de Moussa devint vide, c'est-à-dire vide de toute chose de ce bas monde, sauf Moussa. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout. Autrement dit, qu'elle ne dise quelle était sa situation et qu'elle ne le cherche ouvertement, si nous n'avions pas renforcé son cœur. Ainsi, nous lui avons accordé la patience et la fermeté, pour qu'elle soit du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, qui était sa fille aînée: Lance-toi à sa recherche, suis ses traces et cherche des informations. Elle l'aperçut alors de loin, elle le regardait comme si cela ne l'intéressait pas. C'est pourquoi Allah dit, sans qu'il s'en rende compte. En effet, lorsque Moussa fut dans le palais de Pharaon, ils voulurent l'allaiter, mais il refusa tous les seins et rejeta toute nourriture. Cela les surprit, et ils cherchèrent tous les moyens de le nourrir, mais en vain. Allah dit: Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. On l'envoya alors avec des sages-femmes et des esclaves dans les marchés dans l'espoir de trouver une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'ils étaient dans un marché, entourés par la foule, la sœur de Moussa le vit, mais ne montra pas qu'elle le connaissait. Elle leur dit: Puis-je vous indiquer les gens d'une maison qui s'en chargeraient pour vous en étant bienveillants à son égard? Ibn Abbas a dit: Lorsqu'elle leur dit ceci, ils lui répondirent: Qui te dit qu'ils seront bienveillants à son égard? Elle répondit: Dans l'espoir de réjouir le roi et de lui être utile. Ils la suivirent donc jusque chez elle. Sa mère le prit et lui donna le sein. Moussa s'en saisit et se mit à le téter goulûment. Ils en furent tous heureux, et un émissaire courut annoncer la bonne nouvelle à Asiya. Celle-ci appela la mère de Moussa et lui proposa de venir s'installer auprès d'elle, mais la mère de Moussa refusa en disant: J'ai un mari et des enfants, et je ne peux l'allaiter que si vous l'envoyez avec moi. Elle le prit donc avec elle, et reçut un salaire et des présents. C'est ainsi qu'elle rentra avec lui et qu'Allah les réunit. Allah dit: Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Nous lui avons promis qu'il reviendrait, et le voilà, et c'est là une preuve de la véracité de la bonne annonce de sa prophétie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah a rappelé cette faveur à Moussa le jour où il s'adressa directement à lui. Il lui a notamment dit: Nous t'avons déjà accordé notre bienfait une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le couffin, puis jette-le dans le fleuve qui le ramènera vers la rive, mon ennemi et le sien le recueillera. Et j'ai répandu sur toi mon affection, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Ainsi toute personne qui le voyait l'aimait, afin que tu sois élevé sous mes yeux. De nombreux pieux prédécesseurs ont dit: Tu mangeras les meilleurs mets et tu porteras les plus beaux habits, sous mon regard, car tu es sous ma protection, et j'ai décrété pour toi ce dont moi seul est capable. Lorsque ta sœur te suivait en marchant et dit à la famille de Pharaon: Puis-je vous indiquer quelqu'un qui s'occupera de lui? Ainsi, nous te rendîmes à ta mère afin qu'elle se réjouisse et qu'elle ne s'attriste plus. Puis, tu tuas un homme. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Nous évoquerons les épreuves qui ont touché Moussa au moment venu si Allah le veut, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. L'épisode de la bagarre. Allah dit: Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine constitution, nous lui donnâmes la faculté de juger la science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à une heure où les habitants sont distraits. Il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Moussa dit: C'est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit: Seigneur, je me suis fait du tort, pardonne-moi donc. Et Allah lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Moussa dit: Seigneur, puisque tu m'as fait don de tes bienfaits, je ne soutiendrai jamais les criminels.
Après lui avoir rappelé sa bienfaisance envers sa mère, en le faisant revenir vers elle, Allah mentionne « Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine constitution », c'est-à-dire la maturité dans le physique et le comportement, qui arrive, selon l'avis de la majorité des exégètes, à 40 ans. Allah lui accorda la capacité de juger la science, autrement dit la prophétie, comme il l'a annoncé à sa mère. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Allah mentionne ensuite les raisons qui ont poussé Moussa à quitter l'Égypte et à se rendre sur les terres de Madian et à s'y établir pour un temps convenu, puis la manière dont Allah lui a parlé et le bienfait qu'il lui a accordé. Allah dit: il entra dans la ville à une heure où les habitants sont distraits. Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, Ikrimah, Qatada et As-Suddi ont dit que cela se passa au milieu de la journée. Pour Ibn Abbas, dans une autre version, à la tombée de la nuit. Il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, un membre des enfants d'Israël, et l'autre de ses adversaires, un copte, comme cela est rapporté d'Ibn Abbas, Qatada, As-Suddi et Muhammad ibn Ishaq. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Ceci car Moussa était influent en Égypte, car il était le fils adoptif de Pharaon et avait grandi dans son palais. Les enfants d'Israël avaient, eux, acquis puissance et notoriété, car ils avaient recueilli et allaité Moussa, et étaient donc ses oncles de lait. Ainsi, lorsque le membre des enfants d'Israël appela Moussa à son secours contre le copte, Moussa vint et lui asséna un coup qui lui fut fatal. Le copte était mécréant et polythéiste, mais Moussa ne voulait pas le tuer. Il voulait simplement le réprimander et le dissuader. Malgré tout, Moussa dit: « C'est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit: « Seigneur, je me suis fait du tort, pardonne-moi donc. » Et Allah lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Moussa dit: « Seigneur, puisque tu m'as fait don de tes bienfaits, la puissance et l'honneur, je ne soutiendrai jamais les criminels. » Allah dit: le lendemain matin, en ville, il avait peur et regardait autour de lui. Soudain, l'homme qui lui avait demandé secours la veille l'appela à grands cris. Moussa lui répondit: « Tu es vraiment un provocateur avéré. » Quand il voulut s'en prendre à leur ennemi commun, il dit: « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu l'as fait pour l'homme d'hier? Tu ne cherches qu'à être un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» C'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit: « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville. Je ne veux que ton bien. » Il en sortit, craintif, regardant autour de lui et dit: « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Allah mentionne que le lendemain, Moussa craignit que Pharaon et les notables n'apprennent qu'il avait tué un copte pour porter secours à un homme des enfants d'Israël, et qu'ainsi leurs soupçons se confirment sur le fait que Moussa était lui aussi un fils d'Israël, et que cela ait de graves conséquences. Il marchait donc dans la ville. Il avait peur et regardait autour de lui. C'est alors qu'il vit l'homme à qui il avait porté secours la veille, qu'il appelait à grands cris pour le secourir contre un autre copte qui le prenait à partie. Moussa l'admonesta et lui reprocha son grand penchant au mal et à la dispute. Il lui dit: « Tu es vraiment un provocateur avéré. » Ensuite, Moussa voulut saisir le copte, qui était son ennemi et celui du fils d'Israël, afin de le dissuader. Le copte dit alors: « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu l'as fait pour l'homme d'hier? Tu ne cherches qu'à être un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» Certains exégètes ont dit que ce sont les propos du fils d'Israël qui a vu ce que Moussa a fait la veille et qui, lorsqu'il vit Moussa se diriger vers le copte, pensa qu'il venait vers lui en raison des reproches qu'il venait de lui adresser en disant: « Tu es vraiment un provocateur avéré. » Il révéla alors ce qui s'était passé la veille et le copte alla dénoncer Moussa à Pharaon. C'est là l'avis le plus communément partagé. Mais il est possible d'attribuer ces propos au copte qui, voyant Moussa se diriger vers lui, prit peur et vit que de nature il portait secours au fils d'Israël. Il supposa donc que c'était peut-être lui le meurtrier de la veille. Il est aussi possible qu'il ait compris cela en entendant le fils d'Israël appeler Moussa à son secours. Et Allah est plus savant. Quoi qu'il en soit, Pharaon apprit que Moussa était le meurtrier de la veille et envoya des hommes à sa recherche. Mais un homme qui voulait du bien à Moussa les précéda et vint au bout de la ville en courant vers lui par compassion et lui dit: « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je ne veux que ton bien. » Allah dit: « Il en sortit craintif, regardant autour de lui. » C'est-à-dire qu'il quitta la capitale d'Égypte sur le champ, sans savoir où il allait et quel chemin emprunter, en disant: « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. »
Moussa chez le peuple de Madian. Allah dit, lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il vit deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs troupeaux. Il dit, « Que vous arrive-t-il » Elles dirent, « Nous n'abreuvons nos bêtes que lorsque les bergers quittent le point d'eau. Notre père est fort âgé. » Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Allah mentionne la fuite de son serviteur et messager de la terre d'Égypte, apeuré, se tournant de tous côtés, de peur qu'un soldat de Pharaon ne le rattrape. Il ne savait pas vers où se diriger et où aller, car il n'avait jamais quitté l'Égypte. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il suivit donc un chemin. Il dit, « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Peut-être que ce chemin mène vers ce but. » Il en fut ainsi. Il atteignit son but, et de quelle manière? Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, un puits d'où il tirait l'eau. Madian est la ville qu'Allah anéantit, et où vivaient les gens d'Al-Aïka, le peuple de Shu'aib. Ils périrent avant l'époque de Moussa, selon un avis des savants. Arrivé au point d'eau, il y trouva un attroupement de gens, abreuvant leurs bêtes, et il vit deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs troupeaux. C'est-à-dire qu'elles empêchaient leurs troupeaux de se mélanger aux autres. Les gens du livre prétendent qu'elles étaient 7 filles, mais c'est une erreur, car même si elles étaient au nombre de 7, seulement 2 d'entre elles venaient puiser l'eau. Il est possible de réunir les avis de cette manière, si elles étaient bien au nombre de 7, sinon ce qui apparaît est qu'elles n'étaient que 2 filles. Il dit, « Que vous arrive-t-il » Elles dirent, « Nous n'abreuvons nos bêtes que lorsque les bergers quittent le point d'eau. Notre père est fort âgé. » C'est-à-dire que nous ne pourrons abreuver nos bêtes que lorsque les bergers seront partis, car nous sommes faibles et nous nous occupons du troupeau parce que notre père est âgé et faible. Allah dit, il abreuva les bêtes pour elles. Les exégètes disent que lorsque les bergers finissaient d'abreuver leurs bêtes, ils plaçaient une grosse pierre sur l'ouverture du puits et les 2 femmes abreuvaient leurs bêtes de l'eau qui restait dans les abreuvoirs. Or, ce jour-là, Moussa enleva cette pierre seule, abreuva le troupeau et remit la pierre à sa place. Le commandeur des croyants, Omar, a dit « Il fallait 10 hommes pour déplacer cette pierre. » Il puisa une seule fois et cela leur suffit, puis il retourna à l'ombre. On dit qu'il s'agissait d'un acacia. Ibn Jarir rapporte d'après Ibn Mas'ud qu'il regardait cet arbre verdoyant s'agiter et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Ibn Abbas a dit « D'Égypte jusqu'à Madian, il ne mangeait que des plantes et des feuilles d'arbres. Il était pieds nus, et la peau de ses plantes de pieds s'arrachait. Il s'assied à l'ombre, lui, l'élu d'Allah, le ventre collé au dos, en raison de la faim. On pouvait voir la couleur verte des plantes qu'il mangeait dans son ventre, et il avait grand besoin ne serait-ce que d'une moitié de dattes. Ata ibn Sa'ib rapporte que lorsqu'il dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi », l'une des 2 filles l'entendit.